les éléments essentiels, d'abord ça vient comme je vous le disais tout à l'heure, ça vient dans un cadre stratégique d'ensemble. Il y a un néologisme ici, c'est l'universalisation, ça c'est vraiment ce qui nous porte, c'est la globalisation sans la standardisation. Donc ça aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail. L'idée c'est quoi? C'est de dire la beauté, c'est une préoccupation mondiale, mais elle s'exprime dans chaque région, dans chaque pays, avec des sensibilités différentes, des besoins différents, ce qui nous a amené notamment à décentraliser nos moyens de développement, nos laboratoires, nos équipes marketing. Avec un objectif qui est de dire, on a à peu près 1 milliard de consommateurs dans le monde, ce qu'on a évalué, on voudrait un autre milliard. Hein, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Et notre président n'a pas fixé le deadline là. Il n'a pas dit 2 ans, on y va. Et on raisonne beaucoup plus en conquête de notre capacité de séduire par des nouveaux produits, des produits plus adaptés, 1 milliard de nouveaux consommateurs, plus que simplement un chiffre d'affaires exprimé monétairement. D'un point de vue des valeurs majeures d'entreprise, il y a 2 obligations extrêmement clés. D'abord, la première, c'est de ne pas casser notre modèle économique. Notre modèle économique, il est basé sur l'innovation et sur la croissance. Alors, ça paraît assez simple, mais c'est vrai qu'on nourrit avec un très gros investissement en recherche, et puis de la croissance par on va dire, pour résumer simplement, un système un peu de vase communicant, ou de caisses de compensation, qui sont des métiers différents, et puis des régions différentes. Et puis un élément très important, évidemment derrière, c'est tous les muscles. Ce qui le rend possible, c'est notre capacité à continuer d'attirer et de retenir des talents. Tout ça dans un contexte qui, vous le voyez avec vos équipes, pour ceux aussi qui ont des enfants en âge, il y a des shifts. Donc ce qu'on entend par attirer et retenir des talents maintenant, ça implique des obligations différentes et des comportements de l'entreprise qui ne sont pas les mêmes. Dans ce projet, qui est le projet stratégique d'ensemble de l'entreprise, Jean-Paul Agon a souhaité qu'on soutienne le projet business, donc très tourné classiquement vers la performance, par un projet qu'on voulait exemplaire au niveau social et humain. C'est au fond essayer de donner aussi pour les jeunes générations qui nous rejoignent, donner du sens. On a très bien senti, alors on le sent soit par des enquêtes d'opinion classiques qui sont faites dans toutes les langues d'entreprise, soit aussi nous par nos capteurs, puisqu'on voit des gens toute la journée, des collaborateurs dans les pays, qu'il y a un besoin de sens pour pouvoir se projeter et accepter de dire je vais passer un certain nombre d'années avec le groupe, alors qu'il y a 20 ans, souvent on rentrait, on se disait je vais peut-être y faire ma carrière parce que je peux découvrir le monde et après tout sera facile. Ça ne marche plus. Donc, il tenait absolument à ce que ça fasse partie de la plateforme du groupe. Il avait cette ambition aussi à titre personnel de pouvoir marquer aussi cette période-là avec ce projet. J'ai quand même 2 petites questions sur ce point. Si vous avez des questions, c'est l'idée aussi. Mais là, par exemple, pour qu'un tel programme puisse voir le jour, il faut une vision, une adhésion totale de la présidence. Sans cette vision, le programme aurait été impossible. Comment ça a démarré finalement cette aventure? Alors, ça a démarré, je pense qu'il y a eu 2 éléments. Le premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il a voulu marquer, par conviction personnelle, il a voulu marquer un peu une nouvelle ère, une nouvelle phase, qui s'est retrouvée aussi dans, par exemple, nos initiatives citoyennes, qui ont commencé quand on a fêté le centenaire de l'entreprise. En 2009, on a fêté le centenaire de L'Oréal, on a choisi une journée, et on a bossé dessus pendant 1 an, il a souhaité qu'il y ait 100 initiatives citoyennes autour du monde, donc toutes les filiales, la France. Et en fait, ça a eu un succès formidable, les pays se sont mobilisés, on a dit désormais on va le faire tous les ans. Donc tous les ans, on a une journée citoyenne qui nous permet aussi de refaire le point dans chaque pays puisqu'on a choisi à chaque fois un engagement auprès d'une association, par exemple, de façon durable. C'est pas un one-shot, on le fait sur plusieurs années. Et dans le domaine des ressources humaines, il avait une vision qui était de dire faut pas oublier, on venait plutôt d'une philosophie des années 80, très performance, le 1% de talents qui font un peu la différence, c'est un peu le one-man show, les managers qui arrivent dans un pays, qui font le turnaround, ça marche plus. Aujourd'hui, sa perception, c'était aussi que c'est collectif. Les jeunes générations
achètent pas c'est pas ça qui les fait vibrer. Ils attendent autre chose. Ils attendent aussi, et ça c'est un autre sujet qu'on va pas traiter aujourd'hui, des comportements managériaux différents. Hein, et c'est ça qui va leur permettre de dire je me projette et je veux bien moi aussi participer à l'aventure pour 10 ou 20 ans. Ça veut dire que chez vous, ça a changé aussi les habitudes de travailler au niveau des équipes RH? Parce que vous disiez effectivement, on est sorti du schéma que l'on avait il y a quelques années sur le talent pour travailler plus sur le collectif aujourd'hui. Ce sont de nouvelles habitudes qui ont été mises en place? En fait, on essaie de mettre en place, c'est des gros paquebots qu'il faut bouger. Moi, je veux pas vous faire une description un peu idyllique. C'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité, puisqu'on travaille beaucoup avec des managers qui sont là depuis, on en a beaucoup qui sont là depuis 20 ou 30 ans. Ils changent pas d'un jour à l'autre juste parce que Jean-Paul Agon leur dit, bah écoutez, alors maintenant, Donc, d'accord. Et tous ces managers restent, ils ont une grande capacité à mettre l'entreprise sous tension. Hein, donc il faut gérer tout ça en même temps, parce que ça c'est le modèle économique, il tombe pas du ciel, et la beauté, la cosmétique, c'est pas du tout un secteur facile, c'est un secteur qui bouge très très vite, et donc il y a cette obsession d'excellence, d'innovation. Et en même temps, on dit, ok, ça on le fait, c'est ce qui garantit que notre modèle économique tient, parce que si le modèle économique se casse la gueule, c'est fini. Il n'y a plus de débat pour autre chose. Par contre, si on le maintient, alors on a l'espace et on va pouvoir aussi porter des projets qui nous motivent et qui nous intéressent. Et donc, ça implique que petit à petit, on fasse opérer des mutations, des changements. Et c'est aussi en donnant et en pariant sur des nouvelles générations, parce que c'est eux qui vont aussi le vivre plus facilement, parce que c'est plus dans leur gène. Et c'est pas un processus, c'est un processus lent quand même, et qui nécessairement implique des tensions, des frictions. Ça peut être dur pour à titre individuel de vivre ça, et de devoir adapter son style managérial. Ouais. Par contre, la vision collective, je dois dire, après on parlera un peu des résultats, que tous les pays ont adhéré très vite. On n'a pas tellement eu à vendre ce projet les a inspirés, et au fond, ils répondaient assez à... Il y avait à l'origine, et ça c'est le deuxième élément, par la vision de Jean-Paul Agon, il y a eu aussi un rôle très important du DRH du groupe, Jérôme Tixier, quand il a pris son rôle fin 2011, où il a souhaité retrouver, en fait, rééquilibrer, à côté de l'obsession des talents, retrouver ce qui était quand même dans les gènes de L'Oréal au départ, qui était une dimension plus collective et assez sociale. Je vous donne juste un petit exemple, mais je pense que, je ne sais pas quand a été créé Moi Schweller, probablement dans les années 50-60, Eugène Schweller avait souhaité que toutes les femmes qui partent en congé de maternité aient un mois supplémentaire de congé de maternité. Ça remonte au début des années 50. Et on en parle, on oublie maintenant, il va tu prends quand ton mois Schweller, quand on a des collaboratrices, etc. Je vais plutôt le prendre à tel moment. Donc ça faisait partie. Ouais. Il avait cette vision-là. Alors c'était probablement à l'époque un peu aussi paternaliste, mais ça faisait quand même partie des gènes de l'entreprise qui a eu une très grande continuité dans son management. Donc il a voulu remettre ça en avant et il a donné comme mission aux équipes ressources humaines du groupe de travailler aussi sur une dimension collective. Donc on sent que ça fait bien partie de l'ADN. On va rentrer un peu plus dans le détail de ce programme. D'abord, on va peut-être parler de cette triple ambition. Absolument. Donc, l'idée était d'avoir, donc pas d'exception, l'idée c'est 100% des pays. On a une filiale, toutes les filiales du monde sont, il n'y a pas de région où on dit, vous le ferez dans 10 ans parce que vous êtes une région émergente ou autre. Non. Tout le monde. Parce on s'est rendu compte en fait que c'était pas forcément l'Europe qui était la plus en avance. Donc, ici à fin 2015, autour de 3 idées. Avoir un cadre social commun, c'est-à-dire en fait un ensemble de dispositions sur lesquelles l'ensemble des pays sont prêts à investir et à mettre en œuvre leur application dans le domaine de la prévoyance, de la santé. Il faut que ça nous permette dans chacun des pays d'être une des entreprises les plus exemplaires dans ce domaine. Ça veut dire qu'un pays est tout à fait libre de surenchérir et d'en faire plus si la pratique locale est plus exigeante. Donc il y a une forme aussi de grande flexibilité. Et la troisième chose, c'est aussi d'essayer d'initier quelque chose autour de l'élément social. Et là, on n'a pas du tout fini, par exemple sur la partie Enjoy, mais aussi au fond dans la façon de vivre le dialogue social, qui dans certains pays n'existe pas, puisqu'on a des pays où il n'y a pas de syndicat, et on est en manque aussi de structures d'échange
sur des sujets qui sont des sujets communs, et qui ressortent par exemple quand on fait des enquêtes d'opinion internes. Vous recevez une masse de données, elles remontent parfois des préoccupations, des frustrations. Qu'est-ce que vous en faites? Comment vous mettez en marche votre filiale autour de ça? C'était les trois ambitions. On va découvrir ce programme pour ceux qui ne le connaissent pas. On a un petit film, on regarde tout de suite. Parce qu'il n'y a pas de progrès durable sans partage, pas de mondialisation réussie sans vision sociale, nous avons créé le programme Share and Care. Un programme social mondial dont le but est de garantir sécurité, protection et bien-être à tous nos collaborateurs, où qu'ils soient dans le monde. Chez L'Oréal, quel que soit son pays, quel que soit son métier, chacun pourra désormais bénéficier des meilleurs avantages sociaux dans 4 domaines essentiels. La santé, Care, la prévoyance, Protect, la parentalité, Balance, et la qualité de vie au travail, Enjoy. Première préoccupation fondamentale, la santé de nos collaborateurs et de leurs familles. L'Oréal leur assurera une prise en charge optimale et l'accès aux meilleurs soins. Au Chili, le programme a permis à Maria de soigner sa petite fille Ignacia. Hace un año tuve mi hija, ella nació con muchos problemas de alergia, no había diagnóstico claro, tuvimos que acceder a exámenes muy costosos, exámenes genéticos que ni la salud pública ni la salud privada cubre. Sin la ayuda que recibí, no sé dónde estaría ni qué habría pasado con mi hija. Hoy día no me imagino trabajar en un lugar donde no tenga este tipo de beneficios y además hoy día también Ignacia ya está sana, ¿cierto? Face aux risques majeurs comme l'invalidité ou le décès, nous voulons accompagner et protéger les salariés et leurs familles. Avec Share and Care, L'Oréal assurera désormais un capital d'au moins 2 années de salaire. Bugün kendimi çok mutlu hissediyorum. Kendimin ve ailemin güvencede olduğunu düşünüyorum. 3 çocuğum var. Ailem çalışmıyor. Onların güvenliği benim için çok önemli. Onun için çok mutluyum. Troisième objectif, renforcer notre engagement en faveur de la parentalité. Parce que beaucoup de nos collaborateurs sont aussi des parents, nous voulons les aider à préserver leur équilibre familial. Par exemple, toute future maman bénéficiera d'au moins 14 semaines de congé maternité entièrement rémunérés. Une avancée majeure dans certains pays, où la législation n'en impose que la moitié. Semasa melahirkan anak sulung saya yang pertama, saya hanya mempunyai 8 minggu cuti bersalin dengan majikan yang dahulu. Tapi dengan L'Oréal Malaysia, saya mempunyai 14 minggu cuti bersalin. Jadi 14 minggu ini cukup untuk saya berehat supaya bila saya kembali bekerja, saya yakin sepenuhnya untuk bekerja. Enfin, parce que chez L'Oréal, nous demandons beaucoup à nos collaborateurs, nous tenons à leur offrir la meilleure qualité de vie au travail. Services, lieux de convivialité, prévention du stress, télétravail. Chaque filiale est encouragée à déployer ses propres initiatives. On a un travail qui est assez exigeant. Ça va très vite, on a beaucoup de réunions, ce qui donne ce côté passionnant. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'en face, on nous met les moyens pour avoir une vie professionnelle et une vie au travail qui est extrêmement agréable. Je pense que c'est un énorme plus et une chance qu'on puisse faire ça. Comme Maria, Midal, Chérine et Fanny, tous nos collaborateurs bénéficieront désormais des meilleures pratiques sociales dans leur pays. Et partout, nos filiales imaginent déjà de nouvelles idées, lancent de nouveaux projets, car avec Share and Care, nous voulons aller encore plus loin dans l'innovation sociale pour soutenir le formidable engagement de nos collaborateurs.